Ouais. Ok. Bonsoir, chers internautes. Bienvenue dans le cadre de votre émission phare. Cette émission qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Et nous sommes honorés de vous savoir nombreux parmi nous. Comme à l'accoutumée, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon frère, Monsieur Dieudonné Tchemena. Bonsoir. Bonsoir mon bien-aimé. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu. Amen. J'espère qu'il en est de même pour vous. Merci. Amen, ça va. N'est-ce pas? Voilà, donc nous sommes là pour aborder une thématique qui aujourd'hui apporte la confusion. Et nous croyons que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur par la grâce. C'est pourquoi nous avons l'explication. Si l'explication, c'est le Seigneur lui-même qui nous donne au travers de son Esprit. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons parler toujours sur le salut qui s'obtient par la foi, simplement en Christ. Puisqu'on a l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes comme incompris. Et d'autres, aujourd'hui, vous apportent, chers internautes, des passages pour dire aujourd'hui que voilà, hormis le salut que Dieu nous accorde par la foi en Christ, c'est-à-dire la foi que le croyant doit manifester, hormis ça, il y a d'autres moyens dont ces soi-disant prophètes, pasteurs, autres, j'en passe, vous indiquent, c'est-à-dire ils vous soumettent à autre chose, c'est-à-dire les travaux spirituels et tout ce qu'on connaît. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons un peu apporter encore d'autres éléments pour montrer aujourd'hui que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et nous allons rapidement d'abord le prendre dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Voilà. Éphésiens Chapitre 2. chapitre 2, Oui, verset 8 à 9. Ouais. Je vais faire la lecture. Il est écrit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par le moyen de la foi. et cela ne vient pas de vous, Et cela ne vient pas de vous. L'apôtre ici dit cela ne vient pas de vous. C'est-à-dire que le salut n'émane pas d'un être humain. Le salut n'émane pas du fait que vous allez contribuer. C'est-à-dire qu'aucun être humain ou personne ne peut contribuer, n'est-ce pas, pour accéder au salut. Alors, mais c'est le don de Dieu. mais c'est le don de Dieu. Donc vous voyez que c'est un don. Et le don, c'est quelque chose, c'est une grâce en fait. Le don, c'est une grâce. Personne ne mérite, mais c'est une grâce que Dieu accorde simplement aux croyants. Oui, C'est juste. Pardon. Donc, Ce n'est point par les œuvres. ce n'est point par les œuvres, chers internautes. La Bible est claire. Ce n'est point par les œuvres. Oui. Afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. D'où sort aujourd'hui ce message ou cet évangile où on veut amener des gens à poser des œuvres pour accéder au salut. Donc, je vais d'abord m'arrêter là et je vais passer la parole à mon frère Dieudonné Tchemena qui va rentrer vraiment de plein pied dans cette thématique que nous sommes en train d'aborder maintenant. Frère, vous avez la parole. Ok. Bien, merci mon bien-aimé Clément. Merci ces internautes parce que nous vous croyons fidèles à nos émissions. Des émissions très constructives. Voilà. Et donc, nous croyons que même sans vous connaître, n'est-ce pas, le fait d'écouter ces choses. Parce que notre évangile ne parle pas d'un homme, notre évangile ne parle pas de nous-mêmes, mais notre évangile parle de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et tous ceux qui ont écouté cet évangile depuis la nuit des temps ont expérimenté la réelle liberté. Ces personnes ont eu la grâce vraiment d'ouvrir les yeux, de quitter le royaume des ténèbres pour le royaume de lumière, de quitter le royaume de Satan pour celui de Dieu. Alors nous croyons que si vous croyez à cet évangile qui n'est pas une propriété privée, parce que cet évangile c'est l'évangile unique, l'évangile prêché par nos prédécesseurs, qui leur a été légué, qui leur a été donné, communiqué par le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce même évangile qui doit être prêché jusqu'à ce qu'il revienne. Alors donc nous croyons que le salut n'est possible que par cet évangile. Un évangile qui pour certains est nouveau. Voilà. Pour les ignorants, c'est nouveau. Oui. Mais pour ceux qui ont la connaissance, c'est l'évangile qui a toujours été. Amen. Cet évangile, nous ne pouvons pas la dissocier de la personne de Jésus.
Parce que Jésus est celui qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous pouvons lui dire aussi l'évangile de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il vous paraît nouveau, c'est parce que vous êtes dans les ténèbres. Simplement. Mais nous prions que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous réalisez et compreniez qu'il n'y a pas 2 ou 3 évangiles, mais un seul évangile. Très bien. Donc comme disait mon frère tout à l'heure, d'accord, nous sommes incompris. D'aucuns estiment que nous prêchons un évangile bon marché. Ouais. Ouais. Il donne la liberté. C'est-à-dire que, non, avec cet évangile, on est permis de tout faire. Tout nous est permis. On a le droit, on peut vivre dans l'impudicité, dans le vol, dans l'escroquerie, dans la fausseté. Chers amis, il n'en est rien. Cet évangile est un enseignant. Amen. Cette grâce est un enseignant pour celui qui croit. L'apôtre, c'est Jules Tite, qui dit la grâce de Dieu, n'est-ce pas, nous enseigne. Je sais pas, c'est Tite. Voilà. La grâce de Dieu nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété. Amen. Donc jamais l'évangile de la vérité n'a cautionné vraiment le mal. Au contraire, l'évangile de la vérité appelle des pécheurs, appelle des personnes imparfaites en vue de les parfaire. Alors, donc, ceux qui ne nous comprennent pas, bon, nous mettons à leur place parce que nous avons compris par expérience que comprendre les choses de Dieu, c'est encore une grâce. Ouais. Ça veut dire que quand Dieu ne t'a pas ouvert l'esprit pour comprendre vraiment la profondeur ou le bien fondé de l'évangile, on ne peut qu'assister à ce genre d'interprétation. Tel que ce qui est dit sur nous, que nous prêchons un évangile bon marché. C'est dommage. Alors, donc, le salut, en effet, pour revenir, nous revenons sur ces choses-là parce que ce sont des points que nous avions déjà traités dans les précédentes vidéos. Oui. Mais au regard de l'opposition, au regard de la foi malheureusement mal orientée que manifeste la majorité des personnes, nous nous rendons compte qu'ils s'éloignent sans le savoir vraiment de l'objectif. Ils s'éloignent sans le savoir de l'évangile pur qui seul peut sauver leurs âmes. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, un seul évangile. Alors, cet évangile nous révèle que le salut est accordé à l'être humain sans la contribution d'une seule de ses œuvres. Cet évangile enseigne que le salut s'obtient gratuitement. Cet évangile enseigne que le salut est un don immérité. Par conséquent, aucune œuvre venant de nous ne peut contribuer à la réalisation de ce salut. Nous sommes sauvés par la grâce, comme disait le frère, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est bien indiqué. Pourtant, cela ne vient pas de toi, mon frère. Cela ne vient pas de toi, ma soeur, toi qui me regardes. Ce salut, c'est un cadeau offert par Dieu aux pécheurs. Tous ont péché, nous dit la Bible, l'apôtre Paul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? Tous, non, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Non, le salaire, pardon, autant pour moi. Le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, la vie éternelle qu'on appelle le salut est un don gratuit. Ouais. Il ne s'achète pas, il ne se mérite pas. Mais c'est quoi? C'est l'expression de la miséricorde de Dieu en l'endroit du pécheur. Alors, Paul a été clair. Ouais. Quand nous lisons Galates chapitre 1, on va le lire, s'il vous plaît, le premier verset. C'est un passage que nous avons l'habitude de lire, mais dont nous ne réalisons pas la portée, parce qu'en réalité, c'est un passage qui disqualifie, enfin qui fait la distinction entre les faux serviteurs et les vrais. On n'a pas besoin d'aller encore dans d'autres passages. Rien que sur la base de ce passage, celui qui est avisé est censé savoir que mon conducteur est un faux. Ah, mon conducteur, c'est un vrai serviteur. C'est rien que sur la base d'un seul verset. Ouais. Sur la base d'un seul verset. C'est celui que je voudrais vous partager avant de passer la parole à mon bien-aimé qui effectivement abondera dans le même sens. C'est Galates chapitre 1, on va lire le verset 6. C'est juste le verset 6. C'est un verset qui est suffisant pour révéler qui est notre conducteur. Est-il un faux ou un vrai? Est-il un loup ou une brebis? Est-il un magicien ou un serviteur de Dieu? Un seul passage. Que dit ce passage, frère? Galates 1,6 oui. Nous dit Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. On s'arrête là.
je m'étonne. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'apôtre Paul, mon frère, Oui. il pouvait faire le même constat que nous faisons aujourd'hui. Vis-à-vis de ceux qui se font passer pour des frères, mais qui ne le sont Ils pas. ne le sont pas en vérité. Voilà. Dans la mesure où ils ne croient pas à l'évangile de la grâce, ils croient par contre, ils croient pas au salut par la grâce, par le moyen de la foi, mais ils croient au salut par les œuvres. Par les œuvres. Dès lors que quelqu'un s'inscrit dans cette démarche, c'est un faux frère, c'est une fausse sœur, c'est un faux serviteur. Ouais. Amen. Voilà. Amen. Donc il n'est pas animé du Saint-Esprit, donc de l'Esprit qui a animé nos prédécesseurs, les apôtres. Les apôtres disent ceci. Il dit, je m'étonne de ce que nous pouvons actualiser ces déclarations. Nous aussi, nous nous étonnons de ce que... Vraiment un bon nombre. Voilà. Il dit, nous nous étonnons, donc nous allons nous inclure, donc à nous approprier cette déclaration. Je m'étonne que vous vous détourniez, nous nous étonnons que vous vous détourniez si promptement, aussi facilement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc qui dit évangile dit grâce. Grâce. Amen. Donc si quelqu'un parle de l'évangile et annule la vérité fondamentale selon laquelle le salut c'est par la grâce, ce n'est plus l'évangile. Ce n'est plus l'évangile, frère. Ce n'est plus l'évangile. Les gens se détournent de l'évangile qui nous appelle à la grâce, parce que l'évangile lance un appel au pécheur, lui disant que tu as essayé par tes propres œuvres jusqu'au-là pour plaire à Dieu, tu n'as pas pu. Et que maintenant, moi, par amour, par miséricorde pour toi, je t'appelle au cadeau, à la gratuité. Mais l'homme ignorant refuse la gratuité, croyant qu'en dehors de la gratuité, le salut est possible. Nous disons que ce n'est pas possible. Il n'y a que la gratuité de Dieu qui peut nous rassurer. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien et nous ne sommes absolument libres. Donc, le salut, c'est par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Et je voudrais indiquer ceci, frère, parce qu'il y a une confusion. Donc, lorsque nous parlons de ces choses qui pour nous sont déterminantes, nous taxons de tout en disant que nous sommes des croyants bizarres parce que nous ne considérons pas les œuvres, nous ne prenons pas en compte les œuvres. Frères, nous profitons de cette occasion pour dire que, en effet, nous considérons les œuvres, mais nous avons eu la grâce de faire la distinction entre œuvres et œuvres. Voilà. Parce que tout à l'heure, le passage qu'allait le faire, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui ne peuvent participer, enfin, des œuvres qui ne participent en rien dans le salut de Dieu. Amen. Et de l'autre côté, des œuvres qui sont quoi? Qui sont le fruit du salut de Dieu dans la vie des hommes. Amen. Donc, les œuvres qui ont de valeur pour Dieu, n'est-ce pas, ne sont que ces œuvres-là qui sont manifestées par les croyants. Amen. Vous n'êtes pas croyant, même quand vous abonderez en œuvres, vous serez en train simplement de rechercher de l'approbation ou de la popularité de la part des hommes. Oui. Or, nous sommes de ceux qui pensons comme Paul que faut-il plaire aux hommes ou à Dieu. Ah, ça. Et nous avons compris que il est avantageux pour nous de plaire à Dieu. Comment pouvons-nous plaire à Dieu? C'est dans l'obéissance de la foi. Voilà. Amen. C'est-à-dire croire, accepter que, en effet, par nous-mêmes, aucun moyen ne peut nous rassurer en ce qui concerne le salut, mais par la foi en Jésus, ce salut peut être possible. D'accord. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Voici, je passe la parole à mon bien-aimé Clément, qui certainement a encore des choses à communiquer. Merci beaucoup. Nous y reviendrons. Merci beaucoup, mon frère. Donc, pour continuer ce que disait déjà mon frère, frères et sœurs, bien-aimés, chers internautes, vous qui nous regardez en ce moment, le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Donc, ceux qui vous soumettent dans de telles pratiques, arrêtez déjà ça. J'aimerais prendre un passage avec vous très rapidement dans Ésaïe 65 au verset 4. Pour comprendre que, en réalité, ce que Dieu regarde en nous, ce n'est pas les œuvres que nous-mêmes en tant qu'êtres humains nous pouvons faire. Parce que tout ce que nous pouvons faire devant Dieu, la Bible est claire là-dessus. Ésaïe 64 au verset 5. Verset 5, oui. Ésaïe 64, le verset 5. Oui. Il est écrit, oui, nous sommes tous comme des impurs. Ésaïe étant prophète, il dit, nous sommes tous comme des impurs.
Oui. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Bien-aimé, Ésaïe dit que nous sommes tous comme des impurs. Toute notre justice, c'est-à-dire ce que nous estimons juste, ce que nous estimons bon, tout ce que nous faisons au quotidien, que nous pensons que c'est une bonne chose, ici le prophète dit que c'est comme un vêtement souillé. Donc c'est quelle justice que toi tu veux avoir au travers des œuvres. Donc aucune œuvre humaine ne peut nous amener à être juste, à être propre, à accéder au salut. Parce que la Bible a déjà démontré que tout ce que l'homme peut faire aujourd'hui, toute œuvre que l'homme peut faire aujourd'hui ne peut pas amener l'homme à accéder au salut ou à être juste. Parce que, effectivement, tout ce que nous faisons au quotidien, bien aimé dans le Seigneur, mais parfois nous pensons que c'est des bonnes choses. Mais frère Dédé, nous n'allons pas, il y a beaucoup de personnes n'insultent pas les gens. Ils ont des vies modérées, réglées. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Pour eux, ils croient que c'est à partir de ce moment qu'ils vont accéder au salut. Malheureusement. Donc, ils s'abstiennent de ça, de ceci, de cela, et pensant que c'est le résultat de ça qui va les rendre, n'est-ce pas, le salut possible. Ce n'est pas possible. Or, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si nous allons dans cette lancée, il y a des personnes, effectivement, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais qui s'abstiennent mieux, peut-être même mieux que ces personnes. Bien sûr. Vous voyez? Donc, le salut, ce n'est pas par les œuvres, parce qu'aucune œuvre humaine ne peut sauver l'homme. Une seule œuvre a été une œuvre salutaire que Dieu a agréée, que Dieu a aimée. C'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Amen. C'est cette œuvre-là qui nous permet, c'est en croyant à cette œuvre, donc ça dit, c'est en manifestant la foi vis-à-vis de cette œuvre que nous accédons au salut. Mais loin de nous la pensée de dire que par rapport à cela, donc c'est le laxisme. Nous laissons les gens, bien nous incitons les gens, n'est-ce pas, à vivre autrement. Dans le désordre. Dans le désordre, parce qu'on est sauvé par la foi, donc c'est fini, chacun peut vivre maintenant. Nous avons dit que Tite nous dit que la grâce nous enseigne. Donc c'est impossible en fait. C'est impossible. Nous voulons simplement vous faire comprendre que malgré, mon frère, tout ce que tu peux faire, malgré les titres qu'on te donne dans, je ne sais pas, les soi-disant églises, malgré tout le zèle que tu as, ce n'est pas ça qui peut t'accorder le salut. Jamais. Tu peux, ce n'est pas parce que tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu pries. Non. Mais c'est la grâce. La grâce, c'est un don immérité. Donc le salut, c'est un don que Dieu accorde à qui il veut. Ça ne dépend pas des œuvres humaines. Quelle est cette œuvre, frère, que toi tu veux faire? Pour être juste, pour accéder au salut. Quelle est cette œuvre? En faisant quoi? En s'abstenant de quoi? Mais non, frère. Nous croyons que le salut c'est la foi en Christ qui nous, n'est-ce pas, nous transmet le salut. Lorsque nous manifestons notre foi vis-à-vis de l'œuvre de la croix. Et la Bible parle de Jacob et Ésaïe. Ésaïe. Les enfants de Rebecca. La Bible dit qu'ils étaient dans le ventre. Il y avait une guerre parmi ces deux enfants. Rebecca était enceinte. Elle avait deux jumeaux. Ésaü et Jacob. La guerre a commencé dans le ventre. Mais bien aimé, avant que ces deux enfants même ne naissent, Dieu a déjà fait un choix. Il n'y avait aucune œuvre qui a été manifestée par aucun de ces deux enfants. La Bible dit que afin qu'ils n'ont fait ni bien ni mal. Donc les enfants n'avaient pas encore posé un acte. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Nous lisons la Bible. On peut le voir rapidement. Je crois que c'est Romains. Romains chapitre, je crois, 8. On va le regarder rapidement.
Romains chapitre 8, prenons à partir du verset... à partir du verset 10, je vais lire rapidement pour gagner un temps. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Romains 9. Romains 9. Voilà. Oui, Romains 9, 10. Et non, oui. Donc, vous voyez ici que les enfants n'étaient pas encore nés, mais Dieu avait déjà fait, n'est-ce pas, son choix. Dieu avait déjà justifié un, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. Alors, ces enfants-là, bien-aimés, sont nés. Isaac, la Bible nous dit que Ésaü était un habile chasseur. Il travaillait pour pouvoir convaincre son père. Mais c'est ce même travail qu'aujourd'hui, ces soi-disant hommes de Dieu, ces soi-disant prophètes, ces soi-disant docteurs vous soumettent aux travaux spirituels pour pouvoir accéder au salut. Les descendants d'Ésaü. Les descendants d'Ésaü, ce sont les Ésaü modernes. Parce que la Bible nous dit que Ésaü était un excellent chasseur. Alors, vraiment, je vous assure, je ne vois pas quel père charnel que nous sommes aujourd'hui qui a un enfant qui travaille beaucoup, qui, n'est-ce pas, apporte la nourriture à la maison, apporte le gibier, apporte de l'argent à la maison, et puis son père ne va pas être content avec lui. Ça... Hein? Tout père que nous sommes, charnel que nous sommes, nous allons forcément aimer cet enfant. Et ça a été le cas, n'est-ce pas, d'Isaac. Isaac était vraiment, je vous assure, touché. Isaac a aimé le comportement de Ésaü. Mais or, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Mais Isaac, il a aimé Ésaü. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Ésaü amenait le gibier et Isaac, n'est-ce pas, lorsqu'il mangeait, il était très content. Il a promis maintenant la bénédiction à Ésaü. Il a promis le ciel à Ésaü. Il a promis le salut à Ésaü, la bénédiction. Parce que nous disons que nous sommes bénis. En Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Ici, Ésaü promet la bénédiction. Isaac promet la bénédiction à Ésaü parce qu'il avait mangé, c'est normal. Mais, qu'en est-il de Jacob? Mais Jacob, c'est quelqu'un qui n'a fait aucune œuvre. Il ne faisait rien. Mais cependant, il a eu l'approbation de Dieu. Il n'a posé aucune œuvre. Mais aujourd'hui, nous sommes sidérés de voir comment quelqu'un, soi-disant homme de Dieu, va dire que non, aujourd'hui, il faut faire attention avec les messages qu'on dit non. Voilà, Romains, je pense, Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire que c'est comme si, donc, lorsqu'on est en Christ, on doit encore faire certaines œuvres. Mais la Bible est claire, frère. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Très bien. Donc, le fait d'être en Christ, nous accédons automatiquement au salut, sans dépendre des œuvres, sans aucune œuvre humaine. Toute démarche contraire à celle-là, eh bien, nous comprenons aisément qu'elle est satanique et diabolique. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais la repasser à mon frère. Très bien. Donc, on va aller dans Actes des Apôtres, le chapitre 20. On va lire le verset 24. Ici, pour certifier, encore une fois de plus, la nature de l'évangile prêché, l'évangile salutaire prêché par nos prédécesseurs. Que dit Paul? Acte 20, le verset 24. Acte 20, 24. Oui, il dit ceci. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, notamment la mission qui lui avait été assignée. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Il dit, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Lequel des ministères, frère? D'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, en introduction, je disais ceci. Il est facile de savoir comment un conducteur est un faux. Oui.
quiconque vous éloigne de la gratuité, quiconque vous éloigne de l'évangile de la grâce de Dieu, est un fou. Le vrai serviteur, c'est celui qui vous présentera cet évangile, sachant que cet évangile seul a le pouvoir de faire de vous des enfants de Dieu et d'ailleurs vous accorder le salut. Ouais. Voyez-vous, il y a eu une grande discussion entre certains frères juifs dans Actes chapitre 15, on va lire tout à l'heure, ouais. Des frères qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étaient des juifs de sang, et contre d'autres frères, des non-juifs, oui. Qui aussi avaient cru au Seigneur. Mais ceux qui étaient juifs, d'accord, continuaient à entretenir un arrière-plan lié à la loi, estimant qu'il n'était pas juste pour les frères non-juifs, n'est-ce pas, d'être seulement croyants par la foi. Autrement dit, la foi pour eux ne suffisait pas. Comme aujourd'hui, cela se manifeste dans la mentalité des faux frères, oui. Des faux sœurs, oui. Qui estiment que la foi ne suffit pas. Et ceux-ci sont allés vers les anciens, justement, leur demandant de s'appuyer ou encore de se réunir pour traiter de ce sujet. Parce qu'ils estimaient que non seulement ils ne sont pas des juifs, mais ils ont néanmoins joui de la grâce de Dieu. Mais cette grâce, selon eux, devait être confirmée par la circoncision. Oui. Ils estimaient que ces frères non-juifs qui avaient reçu l'évangile seraient ou pouvaient être des vrais croyants que si et seulement si on associait à la foi la circoncision. Bien aimé, si nous revenons, si nous faisons une rétrospective concernant au sujet de l'histoire de notre patriarche Abraham, la Bible est claire là-dessus parce que Paul nous donne de comprendre que Abraham, n'est-ce pas, fut circoncis à quel moment? Dans sa vieillesse. Avant la justification. Oui. Parce que s'il aurait été circoncis après la justification, on aurait dit, ouais. Abraham a mérité le salut. Ouais. Ici, le Seigneur voulait faire la différence qu'il y a entre la loi et la grâce. Et la grâce. Amen. La loi ne procède pas de la grâce. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi Moïse apporte la loi, le Seigneur apporte la grâce et la vérité. Amen. Voyez-vous? Donc, ils vont justement régler les anciens. Les anciens vont traiter cette question. Actes chapitre 15. Oui. Voilà, ils vont traiter cette question. On va lire Actes. Voilà. Excusez-moi. Je vais lire, s'il vous plaît, c'est bon. Actes chapitre 15, on va lire verset 7 à 11. Actes 15, 7 à 11. Une grande discussion s'étant engagée. Très bien. Pierre se leva. Et leur dit. Hommes frères. Vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Vous comprenez ça? Donc, alors qu'il y a ce point-là à débattre, Pierre va prendre la parole pour dire que vous savez que Dieu a fait un choix parmi nous. C'est celui de me permettre d'annoncer cet évangile-là aux non-juifs. Continue, fait. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Dieu qui connaît les cœurs a rendu témoignage à ces personnes-là, donc à ces non-juifs, en leur accordant quoi? Le Saint-Esprit. Autrement dit, Dieu a accordé aux non-juifs le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Oui. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit en nous qui certifie que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc ces non-juifs avaient joui de la grâce de Dieu. Par quel moyen? Par le moyen de l'évangile de la grâce de Dieu prêché par Pierre. Par Pierre, amen. Continue, frère. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Très bien. Il n'a fait aucune distinction. En effet, en ce qui concerne le salut, Dieu ne fait exception de personne. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre à travers le verset qui est mal interprété par les faux docteurs, les faux ministres
au sujet de Dieu ne fait exception de personne. Oui. Donc, Galates chapitre 3, verset 28. Ouais. Il n'y a plus ni juif, ni grec, Ni homme, ni homme, ni femme. En réalité, c'est dans ce sens-là. En ce qui concerne le salut, Dieu souverainement a sauvé sans distinction, mais dans sa miséricorde et selon le bon plaisir de sa volonté. Autrement dit, Dieu a sauvé des hommes et des femmes librement. Amen. Sans aucune pression, Amen. Sans aucun conseil venant de qui que ce soit. Donc souverainement, Dieu a décidé de sauver le fait clément. Oui. Dieu a décidé de sauver le fait de que je suis, par naissance d'une seule œuvre venant de nous. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu n'ignore pas que rien de bon en nous. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Amen. En cela, nous voyons sa miséricorde et nous lui rendons toute la gloire. Amen. Quand tu fais. Verset 10. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu, écoutons Pierre, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Regardez, la Bible déclare que après que Israël fut sorti du pays d'Égypte, alors qu'ils étaient en marche dans le désert, Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 10 qu'il mourut par milliers. Oui. Pour quelques raisons. Parmi ces raisons, ils tentèrent Dieu. C'est qui comme ça? Oui. Ils tentèrent Dieu et ils moururent par milliers. À quel moment tentons-nous Dieu? C'est lorsque nous nous mettons dans des jougs étrangers. C'est-à-dire que tous ceux qui prêchent l'évangile ou encore le salut qui s'obtient par la loi ou par les œuvres, en fait sont dans la démarche qui essaie de tenter Dieu. Et inévitablement le jugement tombera sur eux. Amen. Ça c'est clair. Parce qu'on va voir ici que les Juifs, les frères qui avaient cru au Seigneur, voulaient imposer une œuvre qui relève de la loi aux frères non juifs qui pourtant avaient été justifiés et sauvés gratuitement par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que ces frères voulaient s'assurer de saluer ces personnes selon leur entendement, au détriment de ceux qui enseignent l'évangile de la grâce de Dieu. Amen. Alors, Paul va dire ceci. Pourquoi voulez-vous tenter Dieu en faisant quoi? En mettant sur les épaules de ces frères non juifs, mais qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, un joug que ni nos pères ni nous. Quel est ce joug, frère? N'avons pu. Le joug de la loi. Le joug de la loi. Et qui dit loi? Les œuvres. Les œuvres, voilà, justement, qui dit loi? Les œuvres. Loi est égale à œuvre. Pourquoi voulez-vous remplacer la foi par les œuvres? En cela, on se retrouve en train de tenter Dieu, mais sans le savoir. Amen. Et nous sommes en danger parce que la mort est inévitable lorsque nous tentons Dieu. Continue, frère. Et verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus. On a sauté un joug que ni nos pères, je crois. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Un joug pesant que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Et d'ailleurs, c'est cette incapacité à porter ce joug qui a amené le Seigneur de gloire à venir dans ce monde pour accomplir ce dont nous étions incapables d'accomplir. En vue de faire quoi? En vue d'accorder le salut gratuitement à quiconque croit. Amen. C'est cela que Paul dira en Romains chapitre 10, verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc en réalité, ces frères n'avaient pas encore compris ce qui est fondamental. Or, les non-juifs, donc les païens qui avaient cru au Seigneur, avaient compris que la grâce et la foi est suffisante pour qu'ils soient des hommes et des femmes justes devant Dieu. Amen. Ils avaient compris cela. Et c'est ce que nous qualifions de simplicité. Amen. Donc la simplicité de l'évangile, c'est quoi? C'est croire que la foi en Jésus est suffisante pour faire de nous des hommes non seulement sauvés, mais des hommes parfaits, des hommes justes, des hommes agréables à Dieu, parce qu'il est écrit que or, sans la foi, il est impossible. Les frères avaient su que non, la foi seule nous suffit. Par conséquent, nous sommes agréables à Dieu par la foi. Amen. Continue, frère. Verset 11 de Acte 15. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Chers internautes, vous voyez bien que jusque-là, on n'est pas en désaccord avec les apôtres.
On n'est pas en désaccord avec Paul. On n'est pas en désaccord avec Pierre. On n'est pas en désaccord avec Jude, avec Tite. Nous sommes en harmonie. Pourquoi? Parce que ce que nous prêchons, c'est ce qu'ils ont prêché. Amen. Reprends frère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Amen. De la même manière que. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. C'est le passage que notre frère Clément nous a lu au départ. Oui. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Faisait deux. Vous très bien. D'accord? C'est par la grâce que nous croyons être sauvés. Non seulement nous, même eux, nous croyons qu'ils sont sauvés par le même moyen. Autrement dit, que vous soyez juifs, que vous soyez non juifs, Que vous soyez grec. que vous soyez grecs. Voilà. Il n'y a pas 2 ou 3, 4 moyens d'être sauvé si ce n'est le moyen unique qu'est celui de la grâce par le moyen de la foi. Sanctionné par, ou encore justifié par l'évangile de la grâce de Dieu. Regardez, la grâce ne peut pas vous être accordée d'être sauvé si vous ne recevez le message de la grâce. Et le message de la grâce, c'est l'évangile prêché par nos prédécesseurs. Donc, voyez-vous, aujourd'hui encore, nous trouvons des faux frères. Nous nous appelons faux frères. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que nous n'appellerons jamais bien mal. Mal bien. Mal bien. Ça, loin de là. Parce que il fut un temps où nous avions ce langage, nous étions dans la confusion. D'accord? Nos propos étaient justifiés par la confusion. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a tirés des ténèbres. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut voir non seulement clair, mais faire la part des choses. Amen. Je dis ceci. Même si vous êtes à la tête d'une église selon les hommes, bâtiment, vous êtes appelé révérend, vous êtes appelé archibishop, vous êtes appelé le bombardier, vous êtes appelé l'aigle royal, vous êtes appelé le général, vous êtes appelé le bulldozer, toutes ces bêtises. Caterpillar. Caterpillar. Nous voulons vous apprendre ce soir que vous ne mystifiez pas Dieu. Vous n'influencez pas Dieu parce que Dieu reste fixé sur sa justice. Amen. Quelle est sa justice? Le salut par la foi et pour la foi. Amen. Si vous prêchez un évangile autre, comme l'a dit l'apôtre Paul, je m'étonne de ce que vous vous détourniez de celui qui vous a appelé à la grâce pour passer à un autre évangile. Donc les autres évangiles, c'est tout évangile qui ne révèle pas le don gratuit de Dieu pour le salut des hommes. Amen. Et nous voyons que des centaines de personnes, des milliers de personnes ayant en possession des Bibles, étant des pasteurs, des docteurs et autres, malheureusement, passent à côté de l'essentiel en fait. De l'essentiel. De ces choses sans lesquelles tout ce qu'on pourrait faire, on les ferait en vain. Je connais des faux qui prêchent notre évangile, mais qui ont construit des orphelinats. Je connais des faux qui ne prêchent pas l'évangile de la grâce de Dieu, mais qui ont des hôpitaux, qui ont construit même des écoles. Ouais. N'est-ce pas une bonne chose? Oui! Une bonne chose. Mais, chers amis, leur récompense, c'est l'approbation des hommes. Naturellement, les hommes vont acclamer. Voilà. Comme là étaient les pharisiens ont été acclamés par les hommes. Bien sûr. Jésus pouvait dire qu'ils ont déjà reçu leur salaire. Bien sûr. Or, nous n'avons pas pour objectif de s'attendre à un salaire ou l'approbation venant d'un homme. Nous, notre objectif, c'est plaire à celui qui nous a appelés. Plaire à celui qui nous a donné de rendre ce ministère. Dès ce moment-là, nous ne serons pas forcément approuvés, mais beaucoup plus sommes suscités, nous croyons, pour les brebis qui appartiennent au Seigneur, parce que nous croyons que vous qui nous regardez, si vous êtes une brebis du Seigneur, vous ne pouvez être insensible à ce que nous partageons ce soir. Vous ne pouvez être insensible à ces choses, parce que vous verrez en ces choses la vérité. La vérité est une puissance. Paul va dire que nous n'avons de puissance que pour la vérité. Ouais. Nous n'avons de puissance que pour la vérité. Donc, chers internautes, je voudrais encore passer la parole à mon bien-aimé. Je ne sais pas comment ça s'apprendra, mais nous voulons quand même décortiquer au maximum vraiment ce point.
Merci encore, une fois de plus, merci encore. Donc, très chers internautes, vous qui nous regardez, ou ceux qui nous prennent en cours, nous parlons simplement du salut qui s'obtient par la foi et non par les œuvres. Et bien aimé dans le Seigneur, il suffit aussi même de regarder simplement le parcours du Seigneur avant qu'il ne soit glorifié, lorsqu'il guérissait toujours les malades. On voit ça dans les évangiles. Vous allez remarquer que si nous prenons même l'exemple de Bartimée, je crois dans Marc 10, la Bible nous dit que Bartimée a été guéri, pas parce qu'il y avait quelque chose, simplement parce qu'il a manifesté la foi, parce que le Seigneur va le reconnaître. Amen. Le Seigneur va le reconnaître lorsqu'il a regardé Bartimée. La Bible dit qu'il était mendiant, aveugle. Il avait des soucis pour voir. Mais le Seigneur s'est approché. Cet homme a entendu parler de Jésus. Et lorsqu'il est venu, le Seigneur a vu l'aveugle. Il a demandé à l'aveugle, que veux-tu? Que veux-tu que je te fasse? Il demande à l'aveugle, bien-aimé, cher internaute. Il voit déjà que celui qui est devant lui, c'est un aveugle. Normalement, il n'a plus besoin de dire que veux-tu que je te fasse, puisqu'il connaît le problème de celui qui est devant lui, en fait. Il doit seulement lui dire, il doit seulement faire quelque chose et puis Bartimée va recouvrir la vue. Mais le Seigneur suscite la foi en Bartimée parce que nous sommes sauvés par la foi. En fait, c'était image de la véritable foi qui devait nous amener au salut. C'est pourquoi il pose la question à Bartimée. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Mais Bartimée dit que je recouvre la vue. Et lorsque le Seigneur a dit recouvre la vue, mais il a terminé à la fin en disant, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ma puissance t'a guéri. Le Seigneur avait la puissance pour le guérir, pour le rendre la vue. Mais le Seigneur a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc nous comprenons que nous sommes sauvés par la foi. Bartimée n'a rien fait, il n'a pas mérité cela. Il n'a rien fait, mais il a obtenu le salut, la guérison. Il a obtenu la vue parce qu'il a manifesté la foi en la personne de Jésus-Christ. Ça, c'était image de ce salut aujourd'hui qui devait être possible lorsque le Seigneur devait être glorifié à la croix. Maintenant, quiconque croit à l'œuvre de la croix entre, n'est-ce pas, dans ce salut. Sans pour autant dépendre des œuvres. Et souvenez-vous également, dans Nombre, lorsque le peuple de Dieu marchait au désert sous la conduite, n'est-ce pas, de Moïse, la Bible dit que le peuple était en train de murmurer. Le peuple murmurait. Alors, pendant que le peuple est en train de murmurer, ici la Bible dit que Dieu a dépêché les serpents brûlants pour piquer le peuple au désert. Dans Nombre, les serpents ont commencé à piquer le peuple. Et le peuple a commencé à crier. Mais bizarrement, ici, le peuple, ils n'ont pas crié à Dieu. Parce qu'il faut aussi que nous rétablissons cette vérité. Le véritable intercesseur, c'est Jésus-Christ. Donc Moïse était l'image du véritable Moïse. Bien. Donc, c'est pourquoi le peuple est parti vers ce Moïse pour dire que, ok, Moïse, nous repentons, pardonne-nous, va demander à Dieu, n'est-ce pas, de retirer les serpents. Et c'est ce que Moïse a fait, il a intercédé pour le peuple. Donc nous sommes sidérés aujourd'hui de voir dans ces soi-disant églises, oh non, ça c'est les comités d'intercession, les groupes d'intercession, ils sont là. Est-ce que vous pensez qu'un homme peut intercéder pour un autre homme? Non, la Bible dit prier les uns pour les autres. Intercéder, non, ce n'est pas ça. C'est un autre domaine. C'est un autre domaine. C'est pourquoi le peuple est parti vers Moïse. Et Moïse a joué son rôle, il a intercédé pour le peuple. Et lorsqu'il intercède pour le peuple, Dieu a dit quoi à Moïse? Dieu dit simplement à Moïse, prends une perche et fais pour toi un serpent d'airain. Alors, quiconque a été mordu par le serpent brûlant n'a pas besoin d'amarrer le garrot. Bien aimé, cher internaute, vous qui nous regardez, vous savez que chez nous au village, lorsque tu es mordu par le serpent au pied, on amarre souvent le garrot ici pour éviter que le venin ne puisse monter pour atteindre le cœur. Non, Dieu n'a pas dit à Moïse de faire que le peuple devait faire ça. Dieu n'a pas dit à Moïse de demander au peuple de chercher à se sauver parce qu'ils ont été mordus. Mais Dieu a dit que fais pour toi une perche. Tu mets le serpent d'airain et tu lèves la perche. Maintenant tu demandes au peuple, quiconque a été mordu par le serpent brûlant, il fixe seulement, il a les regards fixés seulement vers le serpent d'airain, il va conserver la vie. Mais quel effort, fixer seulement les regards. Tu as été mordu par le serpent brûlant. Dieu dit de regarder seulement le serpent d'airain afin de conserver la vie. Mais frère, c'est une grâce. Une grâce, frère. Une grâce parce qu'ils n'ont pas mérité. Ils couraient après la mort. Parce que lorsque tu es mordu par le serpent,
Au fur et à mesure que le temps passe, le venin ne fait que monter. S'il arrive au cœur, la mort sera constatée. Mais ici, le Seigneur dit quiconque. Alors ce passage ici nous ramène simplement au passage, je crois dans les évangiles, là où le Seigneur dit que c'est quand le Fils de l'homme sera élevé, c'est là où il attirera tous ses enfants à lui. C'est à la croix, frère. C'est l'œuvre de la croix qui nous amène au salut. Frère, ce n'est pas par rapport à tes propres œuvres. Parce que tu n'as aucune œuvre que toi tu peux faire qui peut plaire à Dieu. L'œuvre qui a plu à Dieu, c'est l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a manifestée à la croix. Et lorsque nous croyons en cette œuvre, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde plus comme moi étant Clément, que vous voyez devant vous. Mais il regarde son Fils qui est en moi. Et par rapport à ça, je suis parfait. Je ne suis pas parfait par rapport à mes propres œuvres. Parce que même si je ne mens pas, même si je ne fume pas, même si je ne bois pas, même si je ne fréquente pas les boîtes de nuit, je demeure... j'allais dire... du point de vue de la loi, vous demeurez transgresseur. Transgresseur. Donc un pécheur. Donc un pécheur. Est-ce que vous comprenez? Même si je m'abstiens de toutes ces choses-là, cela ne fait pas de moi un homme parfait. Cela ne fait pas de moi un homme de Dieu ou un enfant de Dieu parce que je m'abstiens de toutes ces choses, parce que je suis gentil, parce que je suis bon, parce que je fais des bonnes choses. Non! Ce qui fait de moi un homme de Dieu, mais ce qui fait de moi quelqu'un de bien, c'est lorsque j'ai Christ en moi. Par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, c'est cette œuvre, en croyant à cette œuvre que je reçois par la grâce le Saint-Esprit. Croire, c'est-à-dire avoir la foi, frère. C'est ça. Ce n'est pas des efforts. On ne te demande pas de faire les efforts. Oh, il faut faire des efforts. Oh, il faut payer un prix. Mais quel prix que toi tu peux payer qui peut dépasser le prix que Jésus-Christ a accompli? Quel prix? Oh, il faut faire ceci. Oh, il faut faire cela. Oh, cure d'âme. Oh, les travaux spirituels. Tu dois faire ceci. C'est un joug, frère. C'est le joug pesant. Un joug pesant. Vous tentez Dieu en le faisant. Un joug pesant. Ce qui fait que le jour que tu n'as pas respecté ça, tu es culpabilisé parce que pour toi tu te dis que tu as raté, n'est-ce pas, un travail spirituel. C'est dommage. Donc, le salut ne s'acquiert pas par les œuvres. Le salut ne s'acquiert pas par les œuvres parce que si c'était par les œuvres, mais chacun, mais si c'était par les œuvres, Christ il n'aurait pas jugé utile de venir. Parce que chacun, n'est-ce pas, dans le monde, se serait justifié. Se serait justifié par les œuvres. Chacun devait se battre tous les jours pour pouvoir être, n'est-ce pas, agréable à Dieu. Donc, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est parce que nous étions justement incapables de plaire à Dieu par rapport à nos propres œuvres. Par rapport à nos propres œuvres. Donc, c'est là où nous arrêtons effectivement tous ces menteurs, les soi-disant pasteurs, les soi-disant prophètes là, qui aujourd'hui pensent un seul instant que le fait de respecter les travaux spirituels vont toucher le cœur de Dieu pour que nous puissions être sauvés, bien pour que nous puissions avoir la bénédiction. Quelle bénédiction, frère? Ça, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur grave. On ne peut pas toucher le cœur de Dieu par rapport à nos propres œuvres. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, mais il faut simplement avoir notre Fils en lui. Marie était bénie pas parce qu'elle avait, je ne sais pas, des bijoux, pas parce qu'elle avait quoi. Marie était bénie parce qu'elle avait le Fils en elle. Donc si tu as envie de toucher le Seigneur, tu veux toucher Dieu, si tu veux être sauvé, il faut simplement avoir le Fils en toi. Et le Fils, on l'a lorsque on manifeste simplement la foi. On manifeste simplement la foi. C'est ça le scandale de la croix. C'est ça le scandale de la croix. C'est cela. Donc, et dans Matthieu chapitre, je pense, 29, 28, 11, 28, hein, là où il dit venez à moi. Venez à moi, voilà. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Frère. Fatigué de quoi? Fatigué de ces choses-là, de ces travaux-là, de ces œuvres de la loi. Tous les jours, toujours les restrictions, le légalisme, machin, on vous dit de ne pas faire ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. C'est les œuvres de la loi. Très bien. Donc, il veut vous imposer à poser des œuvres, n'est-ce pas, pour dire que c'est par rapport à ces œuvres-là que Dieu va avoir un regard favorable sur vous. C'est un mensonge. Voilà. C'est un mensonge pur et simple. C'est la condamnation des œuvres. C'est la condamnation. Parce que vous demeurez condamné dès lors que vous êtes toujours, n'est-ce pas, dans les œuvres. Donc
nous voulons apporter aussi cette précision. Comme le disait mon frère Dieudonné Tchemena, nous ne refusons pas les œuvres. Mais nous disons que les œuvres accompagnent le croyant. Amen. C'est-à-dire, celui qui a manifesté, qui a eu la foi en Christ, il reçoit par la foi, n'est-ce pas, le salut. Et quand il a reçu le salut, naturellement, il pose des œuvres, mon frère. Il pose des œuvres. Donc, on ne veut pas ici faire croire ou faire montrer aux gens que pour avoir le salut, il faut d'abord poser des œuvres. Là. Non. Là, ce n'est plus l'évangile. Ce n'est plus l'évangile. Galates chapitre 2 au verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que lorsque Christ vit en moi, tout ce que je fais, comme, toute œuvre ou tout acte que je pose, en réalité, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Christ. Amen. Parce que ce sont des œuvres faites en Christ. Amen. Ce ne sont pas des œuvres humaines, parce que je ne m'appartiens plus en moi dès lors que j'ai cru en Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons vous dire. C'est juste. Alors, si quelqu'un pose des œuvres sans pour autant manifester la foi en Christ, mais c'est des œuvres mortes, c'est en vain. C'est en vain que vous le faites parce que vous n'aurez jamais la justification par rapport à vos propres œuvres. Si c'était par rapport à vos propres œuvres, Christ ne viendrait jamais. Il est venu effectivement parce que nos œuvres, ce n'est pas des œuvres qui peuvent plaire à Dieu. Jamais. Donc, bien aimés, chers internautes, vous qui nous regardez, si vous êtes dans ces genres de, j'allais dire, bâtiments, où on vous soumet, n'est-ce pas, des prières, des travaux spirituels, un jour pesant, bien aimé, il faut sortir. Mon frère, toi qui me regardes en ce moment, c'est une grâce même aujourd'hui de m'écouter à ce sujet. Parce que je vous assure que la Bible dit que c'est par manque de connaissance que le peuple périt. Le peuple va périr parce qu'il manque la connaissance. Donc je vais repasser la parole à mon frère dans l'espoir. Oui, chers internautes, nous espérons que vous êtes édifiés. Et pour cela, n'hésitez pas de nous joindre. Le numéro que vous voyez affiché au bas de l'écran, vraiment contactez-nous vraiment pour que nous en parlions avec beaucoup plus de détails. Alors donc, nous sommes déterminés vraiment à apporter de la lumière. Je souhaiterais qu'on lise un passage, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, mon frère bien-aimé. Oui, Romains 3. Versets 27 à 28. Romains chapitre 3, versets 27 à 28. La Bible nous dit ceci. 27 à 28. Romains chapitre 3, le verset 27 à 28. Où est donc le sujet de se glorifier? Très bien. Parce que, souvenez-vous, en Éphésiens chapitre 2, verset 8, on a dit, verset 9, il a dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et Paul va revenir pour conclure en disant quoi? Où est donc le sujet de se glorifier? Est-ce qu'il y a lieu que l'homme se glorifie si et seulement si nous savons que le salut ne s'obtient pas sur la base des œuvres? La réponse est non. Vas-y, oui. Où est donc le sujet de se glorifier? Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Il est exclu de se glorifier. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Est-ce par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Amen. Autrement dit, s'il y a lieu pour le croyant de se glorifier, ce n'est pas par rapport aux œuvres, mais c'est par rapport à la foi. Donc nous, à qui le Seigneur a fait la grâce de manifester la foi, ce n'est que dans la foi que nous pouvons nous glorifier. C'est-à-dire quand on parle de sainteté, c'est par rapport à la foi. Par rapport à la foi. Quand on parle de résurrection des morts, c'est par rapport à la foi. Amen. Quand on parle de la vie éternelle, c'est par rapport à la foi. Ce n'est que dans ces choses que nous obtenons par la foi que nous pouvons oser nous glorifier. Continue, frère. Verset... on est... 28. Voilà, 28. Où est donc le Seigneur se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Non. Mais par la loi de la foi. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par... Car nous pensons, c'est Paul qui parle, notre apôtre, l'apôtre des nations. Il dit, nous croyons ou nous pensons que l'homme, quel qu'il soit, est justifié par la foi, sans les œuvres. Sans les œuvres. C'est bien écrit. C'est pourquoi la circoncision
du patriarche Abraham a eu lieu avant la justification. Amen. Sinon, Abraham allait se glorifier en disant que non, si j'ai été justifié, c'est parce que... Non, pardon. La circoncision du patriarche a eu lieu après la circoncision. La justification. Oui. Avant la circoncision. Avant la circoncision. Oui. Très bien. Elle a eu lieu avant la circoncision. Oui. Sinon, le patriarche allait dire que c'est parce que j'ai été circoncis. Voilà. Donc, en cela, très bien, on aurait dit, c'est grâce à l'œuvre d'Abraham. Voilà. Il dit, nous pensons que l'homme a été justifié, est justifié par la foi sans les œuvres. Sans les œuvres. Alors, écoutons Tite. Tite aussi va se prononcer, Tite chapitre 3, le verset 3 à 8. Tite chapitre 3, le verset 3 à 8. Tite chapitre 3, verset 3 à 8. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Ne peut être un insensé que celui qui n'a pas encore compris vraiment que la grâce ne comprend l'évangile de la grâce de Dieu. Oui. On continue faire. Désobéissant, égaré, asservi à toute espèce de convoitise de volupté, dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Oui. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres. Il nous a sauvés malgré ce que nous avions été, non par les œuvres, non sur la base de nos œuvres. Déjà que ces œuvres étaient mauvaises, parce que vous avez été énoncé tout à l'heure. Oui. Non par les œuvres de justice que nous aurions faites. Mais par sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà. Donc encore ici, Tite vient confirmer ce que nous disons. N'est-ce pas ce que nous disons? C'est-à-dire que le salut qui s'obtient par la foi est rien que la foi. Alors, chers internautes, vous allez voir que beaucoup de personnes mal intentionnées, des personnes mal éclairées, mal affermies, ont eu l'audace de tordre le sens des déclarations de l'apôtre Paul, notamment dans 1 Corinthiens 9. On peut le lire, très bien. C'est quand même le 28. Oui, 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 27, voilà. 26 à 27. Suivez très bien. Voilà, donc nous allons rapidement aussi apporter l'éclairage par rapport à ce passage, effectivement. Donc ici, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 26 à 27, Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Suivez-moi bien. Ouais. Ça, c'est un passage malheureusement que tous les ignorants, les personnes mal affermies utilisent comme pour s'opposer, comme pour tenter Dieu. En faisant croire que non, le salut, la foi ne suffit pas, parce que Paul n'aurait pas dit « Je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres. » Chers amis, Paul dit ceci. Si je rebâtis ces choses que j'ai moi-même détruites, alors je m'inscris en transgresseur. Oui. Pour votre information, l'apôtre Paul était un disciple de Moïse, soumis à la loi, excellent en ce qui concerne l'observation de la loi. Mais lorsque l'apôtre Paul, lorsque les yeux, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul se sont ouverts, autrement dit, lorsqu'il a été appelé de la loi à la grâce, ce dernier pouvait dire ceci, que ces choses que je considérais, ces choses qui pour moi garantiraient mon salut, grâce à la connaissance de mon Seigneur, ces choses paraissent à mes yeux aujourd'hui comme de la boue. Je lis ça rapidement. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 8. Mais, bon, je vais commencer par partir du verset. Oui. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Très bien. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ.
Verset 9. Oui. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, Merci, Père. celle qui vient de la loi, mais avec Il dit celle... qu'il renonce à la loi pour être trouvé devant Dieu juste, non pas sur la base de la justice qui provient de la loi, Oui. mais quoi? Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Alléluia, Christ. alléluia. La justice qui vient de Dieu Très bien. par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Autrement dit, la justification qui vient de Dieu par la foi. Pensez-vous que l'apôtre Paul se contredit? Non, je ne crois pas. C'est pourquoi il dit ceci. Si un seul instant, moi, Paul, au regard de ce que j'ai reçu comme connaissance de la part du Seigneur Jésus-Christ, je me mets à rebâtir ce que j'ai détruit. Autrement dit, je me remets sous le joug de la loi, c'est me déclarer pécheur. Voilà. C'est me déclarer transgresseur. Parce que le péché est la transgression de la loi. Donc ici, sur la base de l'éducation, Paul est clair. Il a été sauvé par la grâce et non par les œuvres. Alors, comment brusquement des individus mal intentionnés prêtent à nous faire des intentions sur ce passage où il dit « Je t'aime durement mon corps ». Comme quoi, pour faire savoir aux gens que Paul faisait violence quant à son comportement au risque de rater le ciel. C'est-à-dire, il posait des efforts Ce qui est une contradiction, dès ce moment-là, eh bien, le salut ne s'obtient pas par la grâce. par la grâce, comme il a dit dans Philippiens 3. Très bien. Mais nous pensons que de tous les enseignants, n'est-ce pas, qui ont été suscités par le Seigneur à ce moment-là, Paul a été, non, un bon enseignant. Vraiment, c'est quelqu'un qui a été cohérent dans son enseignement. Aucune contradiction. Si quelqu'un trouve une contradiction dans l'enseignement de l'apôtre Paul, c'est vous qui êtes dans les ténèbres, c'est vous qui êtes dans la confusion, vous ne comprenez absolument rien. De quoi l'apôtre Paul parlait-il ici? Vous vous souvenez que l'apôtre Paul a eu un appel spécifique. Un appel d'ailleurs, comme nous avons trouvé dans Actes chapitre 20. Le verset, il disait que je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Mais ce qui me préoccupe, c'est quoi? C'est d'accomplir ma course, c'est-à-dire que laquelle? D'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Amen. Et quelque part, il va dire ceci. Il va dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc il était comme sous un joug. Il était lié, il était dans les liens de l'évangile. De l'évangile. Voilà. C'est-à-dire s'il est prêché par l'apôtre Paul, n'allait pas être agréable à Dieu. Il pouvait être sauvé, oui, parce que le salut est éternel. Le salut est éternel, mais il allait rater les récompenses qui nous attendent, frère. Parce que nous pensons que quiconque est fidèle dans le ministère, quiconque enseigne ou n'enseigne pas autre chose que ce qui a été enseigné sera récompensé. C'est pourquoi il est dit quelque part que ce que Dieu attend déjà, c'est que nous soyons trouvés fidèles. Fidèles à quoi? Fidèles à la doctrine de Jésus-Christ. Donc, je t'ai dit vraiment mon corps, c'est en ce sens que Paul pouvait se faire violence quant à la mission qu'il avait reçue. D'annoncer. Il fallait oublier que Paul annonce l'évangile. De peur quoi? De peur être rejeté. Rejeté par rapport à quoi? Rejeté par rapport aux récompenses. Ouais. Plusieurs seront rejetés. C'est ce que l'apôtre Paul, en ce qui concerne le tribunal de Christ. Ouais. Donc les croyants seront justement recommandés, seront récompensés. C'est pourquoi Jean dit, prenez garde afin que vous ne perdiez point le fruit de votre travail. Donc l'apôtre Paul se disait, si je ne suis pas fidèle en ces choses qui m'ont été confiées, il n'est pas évident d'être agréable à Dieu. Et je vais être rejeté, non pas par rapport au salut, mais parce qu'il est sauvé, par rapport à la récompense. Oui, amen. Il n'en est rien des œuvres de la loi auxquelles l'apôtre Paul pouvait s'attacher pour rechercher la justification. Sinon, se contredirait. Voilà pour mon frère. Donc voilà, merci encore pour tous ces points-là. Donc nous avons pratiquement terminé. Voilà. Nous tirons déjà à la fin et nous avons été encore très heureux, très contents d'être nombreux parmi vous qui nous suivez. Nous voulons que vous visitez continuellement ce site, cette chaîne Phare TV. Donc voilà, nous avons terminé. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons revenir prochainement encore sur cette question. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Amen.